Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. On va commencer par les prévisions de l'USDA pour 2020-2021. Ces prévisions sont baissières surtout pour le maïs. En effet, l'USDA prévoit une production record de maïs de 16 milliards de boisseaux et des stocks qui vont atteindre 3,32 milliards de boisseaux en 2021, soit le niveau le plus élevé depuis 1987-1988. Pour le soya, la production est estimée à 4,12 milliards de boisseaux, en hausse de 16%. Mais par contre, les stocks de soya vont baisser de 580 à 405 millions de boisseaux en 2021. En fait, ce scénario est relativement optimiste quand on regarde les hypothèses que fait l'USDA. En effet, pour le maïs, le ministère américain de l'Agriculture sous-entend que la production animale et la demande d'énergie vont retourner à la normale dès le mois de septembre et que les Américains vont reprendre leur part du marché mondial du maïs. Pour le soya, les exportations américaines sont prévues rebondir de 375 millions de boisseaux grâce aux importations de la Chine qui vont totaliser un niveau record de 96 millions de tonnes en 2020-2021. Ce qui suppose pour la Chine, évidemment, la fin de la peste porcine africaine, la reconstitution du cheptel, un rebond de la demande des consommateurs et évidemment le respect des engagements commerciaux avec les États-Unis. Passons maintenant aux semis du maïs et du soya qui sont très rapides aux États-Unis. En date du 17 mai, 80% du maïs était déjà semé dans le Midwest, ce qui est la période idéale. Et en plus, les prévisions météo sont favorables. Il faut souligner que les Américains multiplient les aides et les programmes de soutien aux agriculteurs là-bas. Et le dernier programme annoncé a trait aux pertes liées à la COVID-19, ce qui veut dire que les intentions d'ensemencement sont de moins en moins influencées par le marché, ce qui nous porte à croire que les agriculteurs vont bel et bien semer 97 millions d'acres de maïs et que ce chiffre ne sera pas en définitive plus bas que ça. La production d'éthanol aux États-Unis remonte progressivement mais lentement. Elle demeure quand même bien en dessous de la normale. Statistique Canada a publié les intentions d'ensemencement avec 2 semaines de retard. Pour le Québec, on note une hausse des superficies de maïs qui atteignent 393 400 hectares et une légère diminution du soya d'1,7% pour s'établir à 360 300 hectares de soya. En fait, le portrait qui se dégage est une augmentation des superficies du maïs et des céréales aux dépens du soya et du canola aussi. Et le même portrait se dessine aussi en Ontario où on note une superficie record de maïs. De plus, il y a une superficie record de blé qui est prévue au Québec et une forte augmentation de celle-ci en Ontario. Un petit mot maintenant pour les abattoirs et les transformateurs de viande qui reviennent tranquillement vers la normale. La cadence est accélérée, mais malgré tout, on n'est pas encore au niveau, disons, de février passé. Il y a encore un certain ralentissement dans toutes ces usines. Le Brésil, le rendement de la deuxième production de maïs safrina sera probablement médiocre en raison du manque de pluie. Mais comme la superficie est record, la production sera malgré tout élevée. Maintenant, notre scénario des prix est inchangé. Il est baissier pour le maïs et de neutre à baissier pour le soya. Il faut noter que dans le marché local pour livraison immédiate, les prix et les bases locales du maïs ont baissé au cours des dernières semaines, ce qui démontre un marché moins serré qu'il ne l'était. Et d'ailleurs, c'est confirmé par des livraisons au plan conjoint qui sont très lentes en ce qui concerne le maïs. Cela est probablement dû à une combinaison de facteurs, une petite production en 2019, une demande au ralenti, particulièrement en ce qui a trait à l'éthanol avec l'usine de Varennes qui marche au ralenti, et finalement des importations de maïs américain.
Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.